Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Je l'aimais. Il s'agit d'un roman d'Anna Gavalda paru en 2002. De nuit, Pierre, 65 ans, emmène en voiture sa belle-fille Chloé et ses deux petites filles. Il les amène à sa maison de campagne. On comprend rapidement que Chloé a été quittée par son mari, Adrien. Elle passe son temps à se souvenir d'Adrien et à le pleurer. Chloé a des appréhensions, car Pierre est un homme froid, qui a l'air dur et qui ne fait jamais part de ses émotions. Pierre fait des sorties avec Chloé et ses deux petites filles. Pour leur faire plaisir, il leur achète des vêtements Barbie et les amène à manger au McDo. En faisant la cuisine, Pierre parle à Chloé de Patrick Frandal, un de ses meilleurs amis qu'il a rencontré lors d'un voyage à Rome quand il avait 15 ans. Ce voyage a été une véritable bouffée d'air pour Pierre, qui était un garçon qui n'osait rien et qui était trop sage. Il vivait à l'époque avec ses parents dans un appartement sinistre, juste parce qu'il était situé dans le 16e arrondissement de Paris. Pierre parle également de son frère, Paul, qui est parti à la guerre d'Indochine à cause d'une fille qui ne voulait pas de lui. Cette fille s'est mariée peu après son départ, et peu après son retour, Paul est mort de la tuberculose. Pierre n'a pas envie que Chloé parte, ce qui met en colère la jeune femme, car c'est le fils de Pierre qui est parti et qui l'a laissé en plan avec ses filles. Elle pense que Pierre est là pour réparer les erreurs de son fils. Pierre et Chloé passent plusieurs soirées à discuter tout en buvant de l'alcool. Pierre lui fait part de différents souvenirs concernant Chloé. Il a une mémoire très précise des événements. Chloé lui révèle qu'elle n'a pas compris que son mari la trompait, alors qu'il y avait en fait plein d'indices. Pierre pense que son fils est malheureux, et cette opinion met Chloé en colère. Elle se plaint de l'éducation défaillante qu'il a donnée à son fils, et du fait qu'elle a dû réparer ses erreurs, par exemple en travaillant afin de laisser Adrien faire ses études. Pierre lui dit qu'il n'y a pas que le chagrin de ceux qui restent, mais qu'il y a aussi le chagrin de ceux qui partent. Pour partir, il faut un certain courage. Il lui dit qu'il a aimé une autre femme que Suzanne. Elle s'appelle Mathilde, et il l'a rencontrée quand il avait 42 ans. C'est cette femme qui lui a permis de vivre autrement. Quand sa femme Suzanne a deviné qu'il la trompait, il ne la trompait plus depuis longtemps. Dans une pizzeria, elle lui a fait une scène et elle a exprimé son désir de divorcer. Quand il a sorti son chéquier, elle a changé d'avis car elle n'avait pas envie de changer son mode de vie. Elle ne voulait pas quitter ses relations, sa maison de campagne. Pierre se rend compte qu'il a laissé filer l'amour de sa vie et qu'il a abîmé l'autre qui est devenu d'Adam. Il pense que c'est une bonne chose qu'Adrien ait quitté Chloé. Il a rencontré pour la première fois Mathilde à Hong Kong. Il devait conclure un marché avec Monsieur Singh, et il était mort de trac car ce contrat était très important. À la place du traducteur auquel il s'attendait, il a trouvé Mathilde qui était traductrice remplaçante. Il est tombé de suite sous le charme de cette jeune femme, et il ne pouvait pas s'empêcher de la regarder. Mathilde a fini par être rouge. Elle lui a expliqué que Monsieur Singh, qui était en train de rigoler, a dit que c'était dangereux de traiter avec un Français qui tombe amoureux. Pierre lui a dit que cela n'était pas vrai. Il a continué tant bien que mal son exposé. Il a ensuite retrouvé Mathilde au bar de l'hôtel. Elle lui a parlé de sa vie. En se quittant, Pierre a exprimé sa peur de la perdre. 2 mois plus tard, il l'a revue à son bureau à Paris. Il a passé plusieurs nuits à l'hôtel avec elle. Puis, elle est partie quand elle a compris qu'il fallait laisser Pierre à sa famille. Elle lui a dit qu'elle allait essayer de vivre sans lui. Pierre ne pensait qu'à elle. Il est devenu un alcoolique du travail tout en espérant un appel de sa part. Mathilde est revenue à Paris peu avant Noël. Ils se sont vus plusieurs fois à l'hôtel, mais elle a commencé à se plaindre, car après l'avoir vu, Pierre s'en allait et elle se retrouvait toute seule. Pierre l'a ensuite vue dans plusieurs pays différents, mais à chaque fois il revenait vers sa famille, s'imaginant avoir un rôle à jouer auprès d'elle, surtout auprès de son fils qui était en pleine crise d'adolescence. Pierre a commencé à chercher un studio pour vivre avec elle, mais un entretien avec Françoise, sa secrétaire, a tout chamboulé. Françoise est venue lui donner un arrêt de travail, car elle ne se sentait pas bien suite au départ de son mari avec une autre personne. Cette histoire a servi de prétexte à Pierre, qui ne savait pas quoi faire et qui a maintenant pris sa décision de rester près de sa famille. Cependant, quand il était près de Mathilde, il continuait à lui faire des promesses d'une vie commune.
Françoise est tombée gravement malade, et on l'a pensée condamnée. Contre toute attente, elle s'en est remise. Pierre est allé la voir à l'hôpital. Il s'est rendu compte que son corps était en très mauvais état suite à la maladie. Cependant, il a rencontré le nouveau compagnon de Françoise, qui n'était pas dégoûté de l'aspect physique de sa nouvelle compagne. La relation entre Pierre et Mathilde a duré 5 ans et 7 mois. Quand il la voyait, c'était pendant peu de jours et pendant peu d'heures. Cela ne le satisfaisait pas, mais cela lui convenait. Mathilde a pensé que c'était un jeu, et elle a établi des règles. Elle a voulu vivre sa vie en parallèle de sa relation avec Pierre. Ce dernier devait lui dire quand il irait dans un pays étranger et lui préciser le lieu. Ensuite, Mathilde viendrait ou pas, selon son envie. Pierre a remarqué qu'il manquait à Mathilde de la vie quotidienne que l'on passe à deux. Un jour, il l'a retrouvée en train d'écrire une longue liste de ce qu'elle aimerait faire avec lui. Pierre a deviné qu'elle allait bientôt le quitter, même s'il ne savait pas encore précisément quand. Comme pour un signe d'adieu, lors de leur dernière soirée à l'hôtel, elle s'est mise à rayonner et les autres personnes se sont retournées sur son passage. Mathilde est venue le voir à Paris. Quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, Pierre lui a demandé de qui. Mathilde était venue exprès pour entendre ces mots-là qui lui ont servi à quitter définitivement Pierre. Pierre est rentré chez lui. Il est tombé malade, il a eu une dépression que ses proches ont fait passer pour une hépatite. Plusieurs années plus tard, il l'a revu avec un enfant à Paris. Mathilde lui a dit qu'il ne s'agissait pas de son fils. C'était la dernière fois qu'il l'a vu. Ce livre nous fait part de deux visions. L'une veut que si une personne reste avec son compagnon ou sa compagne et laisse fuir l'amour de sa vie, il fait du mal à trois personnes. Déjà à sa compagne ou son compagnon qui ne reste là que pour le confort. Ensuite à la personne avec qui elle ne part pas, car cette personne a des sentiments. Et ensuite le mal se fait par rapport à la personne elle-même, car elle met fin à sa relation avec l'être aimé, et car elle reste dans l'atmosphère étouffante avec l'être non aimé ou plus aimé. L'autre vision veut que la personne quitte son partenaire pour la personne dont elle est amoureuse. Dans ce cas, le partenaire est triste de la séparation. La personne aimée est comblée, mais la personne qui quitte peut être prise par le remords, par la douleur qu'elle laisse à son compagnon, et elle peut avoir des doutes sur sa relation actuelle. Pierre raconte son histoire à sa belle-fille afin de lui faire comprendre une chose qu'elle n'arrive pas à comprendre encore. Il ne supporte pas de la voir malheureuse. Pour diminuer sa tristesse, il lui fait part de son portrait d'homme qui a choisi finalement sa famille. Ce portrait est loin d'être magnifique. Il a fini par blesser deux femmes. Il est resté finalement le petit garçon qui n'osait pas monter au 6e étage de son immeuble. Il essaie de faire rendre compte à Chloé que c'est une chance que son mari l'ait quittée. Cela lui provoque de la souffrance sur l'instant, mais Chloé n'aura pas le destin de Suzanne, qui est devenue d'Adam, tellement conventionnelle, qui est devenue une réplique des publicités par pure lâcheté. Cependant, Pierre ne peut pas se mettre à la place de Chloé, tout d'abord car il n'a pas quitté sa femme, et que même s'il l'avait fait, il aurait été du côté du quittant, et non de celui du quitté. Très très banal. Je parle aujourd'hui parce que c'est toi, parce que c'est ici, dans cette pièce, dans cette maison, parce qu'il fait nuit et parce que Adrien te fait souffrir, parce que son choix me désespère et me rassure aussi, parce que je n'aime pas te voir malheureuse, j'ai trop fait souffrir moi-même. Et parce que je préfère te voir souffrir beaucoup aujourd'hui plutôt qu'un peu toute ta vie. J'en vois des gens souffrir un peu, rien qu'à peine, mais juste ce qu'il faut pour tout rater, tu sais. Oui, à mon âge, je vois ça beaucoup. Des gens qui sont encore ensemble parce qu'ils se sont arc-boutés là-dessus, sur cette petite chose ingrate, leur petite vie sans éclat, tous ces arrangements, toutes ces contradictions, tout ça pour en finir là. Bravo, bravo, bravo. On a tout enterré, nos amis, nos rêves et nos amours, et maintenant, ça va être notre tour. Bravo les amis. Il applaudissait. Au traité de tout. Je les hais, tu m'entends? Je les hais parce qu'ils me renvoient ma propre image. Ils sont là, vautrés dans leur bonne satisfaction. Le navire a tenu bon, semble-t-il nous dire sans jamais s'épauler. Mais à quel prix, bon Dieu? Mais à quel prix, bon Dieu? À quel prix? Il y a des regrets, des remords, des fêlures et des compromissions qui ne cicatrisent pas, qui ne cicatriseront jamais. Jamais, tu m'entends? Même aux Hespérides, même avec les arrière-petits-enfants assis tout autour de la photo, même en répondant exactement en même temps à une question de Julien Lepers. Je ne sais pas s'il n'était jamais ivre, mais enfin. Il a cessé de parler et de gesticuler, et nous sommes restés comme ça un long moment, en silence, à compter les escarmouches du feu.